Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la recherche scientifique marine conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Les progrès de la recherche donnent de nouveaux espoirs. Ainsi, un ver marin contient des molécules pouvant permettre de sauver des vies humaines en délivrant 40 fois plus d'oxygène dans le sang que l'hémoglobine humaine. Le concombre des mers pourrait soigner du cancer. La recherche scientifique marine, RSM, est un domaine d'importance pour l'humanité en médecine comme dans de nombreux autres secteurs. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'en donne pas de définition, ce qui pose déjà une incertitude juridique. On peut donc seulement se rapporter à ce qui est généralement admis comme entrant dans ce champ, l'océanographie, la biologie marine, la chimie marine, ainsi que les levées géologiques et géophysiques du sol et sous-sol marin. Plus largement, on peut admettre qu'il s'agit de tout type de récolte de données marines. En droit français, l'article R 251-1 du Code de la recherche ne donne pas de liste indiquant ce qu'inclurait la recherche scientifique marine, mais au contraire une liste de ce qu'elle exclut, et figurent en particulier les activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques, dans le cadre du régime communautaire de contrôle des pêches, afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que les campagnes de recherches océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques. La recherche scientifique marine est l'une des libertés de la haute mer garanties par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, énumérée à l'article 87, et ce principe est rappelé à l'article 238. Tous les États, quelle que soit leur situation géographique ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines sous réserve des droits et obligations des autres États tels qu'ils sont définis dans la Convention. Cette liberté s'applique à la recherche fondamentale comme appliquée, conformément à la partie 13 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relative à la recherche scientifique marine. La partie 13 de la Convention prévoit le régime relatif à la recherche scientifique marine. La recherche scientifique doit être conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière conformément à l'article 240A et ne doit pas entraîner une gêne anormale aux autres usages légitimes de la haute mer. Ainsi, la liberté de la recherche scientifique marine ne doit pas s'opposer aux autres libertés comme la liberté de la navigation. La recherche scientifique marine ne doit pas servir de fondement juridique d'une revendication quelconque, article 241. Tous les États doivent promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique marine, articles 242 et 243. Article 242, paragraphe 2. Un État agissant en application de la présente partie offre aux autres États, selon qu'il convient, des possibilités raisonnables d'obtenir de lui, ou avec sa coopération, les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin. Par ailleurs, l'article 244 prévoit que les États et les organisations internationales compétentes coopèrent par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions. Ainsi, les résultats de la recherche scientifique marine doivent être partagés avec les États côtiers en développement. Article 244, paragraphe 2. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer réglemente en particulier les installations et matériels de recherche scientifique dans le milieu marin afin de préserver l'environnement à la section 4. Elles sont réglementées en fonction des espaces. Ils ne doivent pas gêner la navigation internationale, article 261, et être signalés par une balise AIS par exemple, article 262. Ainsi, les systèmes d'acquisition de données océaniques, les bouées dérivantes, les enregistreurs de données immergés ou posés sur le fond doivent être munis de marqueurs d'identification indiquant leur nationalité, leur appartenance et leur matricule, voire être porteurs de moyens de signalisation permettant leur repérage par la navigation maritime ou aérienne. En ce qui concerne l'autorisation de mener une campagne de recherche scientifique marine, l'État riverain est compétent dans ses eaux intérieures, sa mer territoriale, mais également dans sa zone économique exclusive ZEE et son plateau continental, conformément à l'article 246.
Dans ce cadre, il peut exiger la suspension des travaux s'ils ne correspondent pas au projet approuvé ou que l'expédition ne remplit pas les obligations prévues aux articles 248 et 249 de la Convention. À noter que l'autorisation, ou plutôt le consentement, à mener des recherches scientifiques marines envers un État ou une organisation est tacite, conformément à l'article 252. Ainsi, en l'absence de réponse dans un délai de 6 mois après que l'État ou l'organisme ait communiqué à l'État côtier les renseignements requis en vertu de l'article 248, le consentement est tacite. En droit français, la recherche scientifique marine est réglementée aux articles R 251-1 à R 254-2 du Code de la recherche. La compétence de l'État côtier ne vaut pas sur le plateau continental étendu. L'État côtier ne peut pas s'opposer à ce qu'un tiers fasse des travaux de recherche scientifique marine, sauf dans des zones spécifiques qu'il a désignées comme devant faire l'objet, de sa part, d'exploration poussée ou d'exploitation dans un délai raisonnable. Enfin, en haute mer, la liberté de la recherche scientifique marine est reconnue sous réserve des parties 6 relatifs au plateau continental et 13 relatifs à la recherche scientifique marine de la Convention. À noter que lorsqu'un État n'a pas revendiqué sa ZEE, le régime de la haute mer s'applique dans les eaux surjacentes, c'est-à-dire la colonne d'eau, dans le respect de la partie 6 portant sur le plateau continental. Abordons finalement le cas de la zone. La recherche scientifique marine est a priori autorisée, mais sous conditions. L'essor de l'océanographie biologique pose des questions juridiques, notamment concernant les ressources génétiques marines, car le régime de la zone concerne seulement le sol et sous-sol de cet espace et ses ressources minérales qui sont protégées par leur statut de patrimoine commun de l'humanité. L'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou accord BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui entrera en vigueur le 17 janvier 2026, sera le premier traité international contraignant à contenir des dispositions qui se rattachent à la recherche scientifique marine. Il prévoit ainsi la mise en place d'un système d'accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages, y compris monétaires, en cas de commercialisation des produits. Il prévoit également le transfert de technologies marines vers les pays en développement et le renforcement de leurs capacités. Abordons enfin le régime relatif à la responsabilité en matière de recherche scientifique marine. Établi à l'article 263 de la Convention, il prévoit à son paragraphe 1er qu'il incombe aux États et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu'elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées conformément à la Convention. Le paragraphe 2 indique également que les États et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu'ils prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menés par d'autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces États ou par les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures. Enfin, le paragraphe 3 prévoit que les États et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de l'article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scientifiques marines effectuées par eux ou pour leur compte. Ainsi, la recherche scientifique marine couvre un domaine vaste. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer offrent une grande liberté aux États afin d'exercer cette activité, tout en essayant de trouver un équilibre avec la compétence de l'État côtier jusqu'à 200 000 marins de ses lignes de base. Elle cherche également à la favoriser en incitant à la coopération entre États et au partage des résultats afin d'œuvrer pour un monde meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.